above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way. Notre Seigneur est fidèle. Nous allons prendre place et nous allons écouter la parole de Dieu. Ça fait un moment où nous sommes en train de parler de quelque chose qui est important pour l'Église, important pour toi, important pour moi, parce que nous sommes en train de parler d'un passage qui nous rapporte à la vision de l'Église, à la manière dont nous voulons marcher. Vous savez, il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs personnes qui prêchent l'évangile, mais à chacun Dieu donne un message particulier. À chacun Dieu donne une mission particulière. Parce qu'une seule église ne peut pas remplir toute la mission et toute la pensée de Dieu dans ce monde. Un seul prédicateur ne peut pas remplir toute la mission et toute la pensée de Dieu dans ce monde. Le champ et la mission est tellement vaste qu'il nous faut des personnes qui se lèvent et chacun parler selon la pensée que Dieu nous a mise. Et cette pensée est unique. Cette pensée, nous nous retrouvons tous et nous travaillons tous en collaboration où que nous soyons dans le monde, parce que notre pensée est basée sur la parole de Dieu. Et tant que la parole de Dieu sera notre point commun, nous ne sommes pas en concurrence avec les autres églises, mais nous sommes simplement en complément avec les autres églises. Parce que nous nous complétons tous les uns les autres dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il faut voir les choses comme ça. Celui qui prêche et qui croit en ton Dieu, ce n'est pas ton ennemi. Celui qui prêche et qui croit en ton Dieu, c'est ton frère. Voilà. Et il faudrait travailler avec lui. Un jour, les disciples sont venus pour dire au Seigneur, Seigneur, on a vu des gens de l'autre côté qui sont en train de parler de toi. Mais ces gens-là, ils ne marchent pas avec nous. Ces gens-là, ils ne sont pas avec nous dans le groupe, dans notre groupe. Ils ne sont pas avec nous. Il faut qu'on leur interdise, qu'ils ferment leur bouche. Cela nous est réservé à nous. C'est une exclusivité pour nous qui te suivons. Jésus-Christ leur a dit, mais non. Est-ce qu'il parle d'un autre Jésus? Il faut permettre aux gens de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que moi, je veux que dans cette église, tout le monde travaille, fasse quelque chose pour Dieu à son niveau. Alors quand on dit ça, les gens s'imaginent qu'on appelle tout le monde à être ici à prêcher. Non. Tout le monde n'est pas obligé d'être ici devant pour prêcher, pour servir Dieu, pour prétendre servir Dieu. Mais chacun à son niveau, de quelque manière, on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, l'église d'aujourd'hui qui est une église moderne, l'église des temps modernes, dans ce 21e siècle, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Autrefois, il n'y avait pas Internet à l'époque de Jésus-Christ. Donc, même si Pierre avait envie de travailler à la communication sur l'église, vous voyez, l'évolution du monde permet aujourd'hui qu'on puisse travailler pour Dieu, que tout le monde puisse faire quelque chose pour Dieu. Tout le monde, je dis bien tout le monde. C'est l'évolution qui nous permet. Alors ne privatisons pas. Moi, je veux que vraiment tout le monde travaille, que tout le monde trouve son compte. Tout le monde. Ceux qui ont le don, qu'ils exercent leur don. Ceux qui ont des talents, qui exercent leurs talents. Ceux qui veulent prêcher et qui ont cet appel, qui prêchent. Ceux qui veulent faire quoi que ce soit dans l'église, qu'ils le fassent pourvu que ça se fasse selon la pensée de Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Pas pour son intérêt personnel, ni pour se mettre en concurrence ou en comparaison avec qui que ce soit dans l'église. Alléluia. Colossiens. On va reprendre ce texte, parce que tout est basé là-dessus. Je vais ignorer la première partie qui comprenne la deuxième partie, qui comprenne du temps. Colossiens 1. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. On ne va pas le chercher dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ça s'appelle Philippiens. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Si tu es déjà dans Hébreu, c'est que tu as déjà sauté Colossiens, reviens en arrière, s'il te plaît. Si tu es dans les psaumes, avance encore. Parce que tu es trop loin. Alléluia. Colossiens 1, je lis à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, pardon, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu.
Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse. Mais la Bible dit que pendant des années et des années, Dieu a mis de côté. Vous savez, Dieu c'est le plus grand stratège qui existe sur la terre. Alléluia. C'est le plus grand stratège. Parce qu'il maîtrise le commencement, le passé, le présent et le futur. Le diable ne maîtrise ni le passé, ni le présent, et encore moins le futur parce qu'il ne le connaît pas. Et depuis le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu avait un plan pour l'homme. Le diable a voulu détruire ce plan-là. Dieu s'est dit, parce que je connais le futur et je sais comment le diable va agir, je vais d'abord commencer par utiliser un premier peuple. Je vais me concentrer sur ce peuple-là. Le diable a suivi le mouvement. Il a commencé à attaquer ce peuple-là. Mais le diable ignorait une chose, c'est que Dieu avait un plan secret. Le diable ignorait une chose, c'est que Dieu avait une carte. Dieu avait gardé son joker. Et le diable s'est dit, certainement tout est en train de se jouer avec ce peuple. Si j'arrive à détourner ce peuple de son Dieu, j'ai gagné la guerre. J'ai gagné la bataille. Est-ce que tu me suis? Le diable s'est investi. Quand ils ont abandonné Dieu, quand même ils sont tournés même vers d'autres dieux. On lit même dans la Bible des personnes que Dieu avait établies comme rois, mais qui sont déviées de la pensée de Dieu. Et le diable il se frottait les mains en se disant, c'est très bien, ce peuple n'a rien compris. Je suis parvenu à détruire l'arme de Dieu. Parce que le diable savait que Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin d'un peuple. Il a besoin des gens. Et comme Dieu avait avancé le premier pion qui était ce peuple-là, le diable s'est dit, si je détruis cela, j'ai gagné. Parce qu'après ça, Dieu n'a plus rien. Et il y a un moment où Dieu a commencé maintenant à agir petit à petit. La Bible dit qu'il a envoyé ses prophètes. On a tué les prophètes. Et en dernier, il envoie son fils. Et quand il avance ce pion, son fils, Dieu continue toujours à flouer le diable. Dieu continue toujours à distraire le diable dans son plan. Alléluia. Il envoie son fils est venu. Il fallait bien qu'il naisse d'une femme. La Bible dit que l'ange dit à Marie, tu seras couvert de la puissance du Très-Haut et le fils que tu auras. Le fils n'est pas le fruit d'un enfant normal comme toi et moi. Nous avons été de nos parents. Mais cette conception mystérieuse a fait que Christ est venu au monde. Marie était de la descendance d'Abraham. Joseph était de la descendance d'Abraham. Dieu a fait en sorte qu'il vienne parmi ses frères, comme dit la Bible. Et là, le diable s'est dit, ok, parce qu'il a avancé le fils unique qu'il avait, et que ce fils unique est venu parmi son peuple, je vais en profiter pour détruire à la fois le fils et à la fois le peuple. Le diable a distrait le peuple. Le diable a fait en sorte que ce peuple n'a pas reconnu en ce fils le sauveur. Ils l'ont rejeté. Et là, le diable s'est dit, premièrement, j'ai gagné parce que ce peuple qui a eu la dernière chance, pour le diable c'était la dernière chance, il a eu la dernière chance de rentrer en réconciliation avec Dieu par son fils. Le peuple n'a rien compris parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté le Sauveur. C'est très dangereux, je l'ai toujours dit dans un combat, quand l'ennemi comprend ce que toi tu n'as pas compris. Alléluia. Le diable avait déjà compris que ce fils qui venait, il y avait un plan. Il s'est souvenu qu'il y avait une prophétie qui disait que voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et ce fils, ça ne serait pas n'importe qui, l'admirable, le conseiller, Dieu tout-puissant, nous dit Ésaïe. Et dès le départ, il fallait tuer ce fils-là. Dès le départ, il fallait éliminer ce fils-là.
Il n'y est pas parvenu. Il a fait en sorte que le peuple n'a pas reconnu. Au lieu de l'acclamer comme sauveur et de le reconnaître comme Dieu, ce même peuple a dit crucifiez-le. Ce même peuple l'a rejeté. À la fois, il s'est dit ce peuple va rester dans l'ignorance parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et à la fois, il s'est dit je suis parvenu à tuer ce fils que j'ai cherché à tuer depuis son enfance. Je suis parvenu à le tuer à la croix par la honte devant tout le monde. Ça, c'était la pensée du diable. Et il croyait que les choses allaient s'arrêter là. Il croyait qu'en ayant fait cela, il avait totalement anéanti les plans de Dieu. Or, gloire au Seigneur. Dieu a toujours un plan pour toi. Alléluia. Dieu aura toujours un plan pour toi. Peu importe ce que l'ennemi peut venir détruire dans ta vie. Peu importe. Dis-toi très bien que si Dieu accepte et laisse faire l'ennemi pour détruire ce qu'il y a, c'est parce qu'il a une dernière carte. Il y a encore quelque chose à jouer. Dieu ne permettra jamais qu'on détruise quand il ne pourra plus rien faire. S'il peut permettre qu'on détruise, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de faire quelque chose d'autre derrière. Et s'il accepte qu'on détruise ce qui est devant, ça veut dire que ce qu'il fera après sera plus glorieux. C'est notre manière de travailler avec le Seigneur. Donc ne t'inquiète pas pour ce qui est passé. Parce que Dieu a toujours une date. Parce que Dieu ne laissera jamais le diable avoir le dernier mot. S'il l'a laissé faire, dis-toi très bien qu'il y a quelque chose derrière. Dis-toi très bien quelque chose derrière. S'il a permis que la mort arrive, dis-toi très bien qu'il y a la résurrection. Il permet la mort parce qu'il est capable de ressusciter. Si Dieu n'était pas capable de ressusciter, il n'aurait jamais toléré que Christ ne meure. De Lazare. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Si seulement tu étais là, mais ne t'inquiète pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La mort n'est rien tant que la résurrection existe. Est-ce que tu as compris? La mort n'est rien tant que la résurrection existe. Tu te laisses abattre parce que tu vois les choses que dans un seul sens. Alléluia. Tu vois les choses dans un seul sens. C'est pour ça que tu as peur. Moi j'ai beaucoup aimé, une fois on parlait, j'en ai même partagé dernièrement, on parlait avec un de mes collègues, on parlait sur le travail et tout, etc. Puis à un moment donné, il dit, mais écoutez, moi franchement le jour où, au niveau de la direction, ils vont commencer à me prendre la tête, je vais leur dire clairement ouvertement que là j'en ai marre, c'est bon, c'est fini. Il y avait une de mes collègues qui me dit, mais si tu fais ça, tu sais ce qui t'attend. Ça va être difficile pour toi. Ils vont te pourrir la vie, ils vont te mettre la pression, ils n'aiment pas qu'on les contrarie. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Pourquoi c'est quelqu'un qui ne dit pas? Il a dit, mais écoute, moi je veux leur dire clairement dans les yeux que là, vous commencez à m'embêter. J'en ai ras le bol. Et quand je leur ai dit ça, je vais leur dire en face, le pire que vous puissiez me faire, c'est de me licencier. À part me licencier, qu'est-ce que vous allez me faire d'autre? Si tu manques du respect à ton patron, à part te licencier, qu'est-ce qu'il peut faire de pire dans ta vie? Dis-moi. Il n'a pas le droit de te frapper. Sinon tu portes plainte, on est dans un pays de droit. Il n'a pas le droit de te frapper. Même si tu l'insultes, il n'a pas le droit de te gifler, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il va appeler la police pour venir t'arrêter? Est-ce qu'il va te tuer? Je ne pense pas qu'il irait jusque-là. Donc le pire qu'il puisse faire dans ta vie, c'est de te licencier, de te dire à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus dans ma boîte. C'est le pire qu'il puisse faire. Et il a dit, moi dans tout ça, je sais que j'ai étudié, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience, donc s'il me licencie, je me prendrai ailleurs. Il a dit avant de travailler ici, je travaillais aussi ailleurs. Donc moi, tant que j'ai mes diplômes, ben, il n'a qu'à me licencier. C'est le pire qu'il puisse faire. Mais moi derrière, je sais que je trouverai du travail. Je me suis dit, mais comment une personne peut avoir telle confiance en lui? Vous voyez un peu? Et crois-moi, même si tu as un patron de ton employé te dit une chose pareille, tu n'auras même pas envie de le licencier. Parce qu'il te fait comprendre que je n'ai même pas peur de ta licence, de ton licenciement. C'est notre peur qui donne la force au diable. Vous comprenez? C'est notre peur qui donne la force au diable. Qu'est-ce que Christ a dit? Dans la même logique que je suis en train de vous dire. Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je donne ma vie. Pourquoi? Parce que je suis capable de la reprendre. Donc ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur parce que je sais que j'ai la capacité de reprendre.
Donc je peux la donner librement, sans avoir peur, sans trembler, parce que je suis sûr que de toute façon, j'ai la capacité de la reprendre. Et une fois que tu commences à voir des choses comme ça dans ta vie, tu ne trembleras plus devant rien. Alléluia. Le gars s'est dit, je l'ai eu. Le peuple est fini. Ce peuple est perdu. Il a tant vanté ce peuple. Il a tant parlé de ce peuple. Il a tant parlé de son fils. Le fils, je l'ai tué dans le tombeau. Le peuple est perdu parce qu'ils ont rejeté le Messie. Mais c'est là où Dieu maintenant a commencé à entrer et à dévoiler petit à petit son jeu. Et ça, le diable ne s'y attendait pas du tout. Ça, le diable ne pouvait pas penser à ça. Le diable ne pouvait pas réfléchir à ça. Il avait négligé ce côté-là. Il avait oublié ce côté-là. Mais le danger est venu du côté où le diable avait négligé. Alléluia. Le danger est venu de là. Le diable croit t'avoir écrasé. Il croit en avoir fini avec toi. Il t'a laissé, Pour lui, tu ne fais même plus peur. Il commence à s'occuper à d'autres choses dans ta vie. Mais le danger viendra de là. Le danger viendra de là. Et petit à petit, alors qu'on a emmené ce jeune homme dans le tombeau, on se précipitait même de dire il faut qu'on l'emmène rapidement au tombeau. Parce que la Pâque, nous on doit les fêter la Pâque. On l'a mis au tombeau. Le diable pourrait être sûr. La Bible dit il a poussé dans le cœur des autorités de mettre même des soldats devant le tombeau afin d'être sûr qu'on n'a pas volé son corps pour mentir qu'il est ressuscité. Dieu pour faire des choses dans ta vie n'a pas besoin de mentir. Alléluia. Dieu, quand il fait les choses dans ta vie, c'est authentique. Il n'a pas besoin de mentir. Donc, les gens qui sont en train de veiller à toi, tu sais, des fois, toi, tu vis, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui t'observent. La vie est bizarre. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la vie. Ils n'ont rien à faire, ce sont des chômeurs spirituels. Ils n'ont rien à faire dans la vie. Attends, comment toi, tu as une vie, tu te réveilles le matin, tu respires. Toi, ton intérêt, c'est d'observer l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a acheté? Pourquoi il est ceci? Pourquoi il est cela? Tu n'as rien à faire dans ta vie, franchement. Franchement, tu n'as rien à faire dans ta vie. Que de t'occuper des autres, franchement. Il est bien habillé, c'est son problème. Il n'est pas bien habillé, c'est son problème. Il est beau, c'est bien. Il n'est pas beau. Alors ça veut dire que toi tu es plus belle que lui, mais c'est bien. Très bien d'ailleurs. Où est ton problème? Ah mais lui, celle-là, elle n'est pas belle. Mais si elle n'est pas belle, ça veut dire que toi tu es plus belle. Mais c'est bien alors. Où est le problème? Si toi tu es plus belle. Parce qu'elle n'est pas belle. Ou il n'est pas beau. Donc toi tu es plus beau. Mais très bien. Réjouis-toi. Et continue ta route. Pourquoi maintenant tu as fait un problème? Pourquoi tu as fait un problème? Oh, pourquoi lui il est comme ça? Mais d'abord toi-même, pourquoi dans ta vie tu es comme ça aussi? Toi tu cherches à comprendre ce qui se passe dans la vie des autres. Mais ta vie, attends, tu vois qu'il y a des choses à ne pas comprendre. Il y a des gens qui vont t'observer. Mais ça, c'est rien. Ils ont mis La Bible dit que malgré ces soldats-là, pour empêcher, Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu as peur d'acclamer Dieu. Acclame la parole de Dieu. Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur. Là, c'était la première chose. Le diable ne s'y attendait pas. Il s'est dit, mais puisqu'il est homme, si je le tue, lui, il ressuscitait Lazare, c'est normal. Mais lui, si je le tue, il est homme, qui va le ressusciter? La Bible dit, Dieu lui-même l'a ressuscité d'entre les morts. Peut-être des fois, tu regardes autour de toi, tu te dis que moi, c'est fini. Moi, j'ai toujours aidé les autres. Maintenant, moi, ça m'arrive. Qui va m'aider? Tu regardes, tu dis, mais Dieu n'a pas besoin forcément d'utiliser un homme. Il est capable lui-même de te faire sortir de là où tu étais. Si seulement tu mets ta confiance en lui. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Jésus-Christ a ressuscité le fils unique de la veuve. Mais quand lui-même il est mort, la Bible dit, Dieu lui-même l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu peut te ressusciter d'entre les morts sans passer par ton oncle, sans passer par la préfecture, sans passer par quoi que ce soit. Dieu peut te ressusciter de là où tu es mort. Et lui-même, par sa force et par ta puissance, il te fait sortir. Libre et vainqueur. Premier mystère. Deuxième mystère, c'est que Dieu se dit maintenant que le Fils est ressuscité. Le Dieu se dit parce qu'il est ressuscité, il va se passer quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose, un lien entre lui et son peuple. Dieu se dit tu es en train de te tromper. La Bible même dit que Dieu a
abandonné les Juifs. Il s'est détourné des Juifs. Et le mystère, c'était toi. Le mystère, la carte, le joker de Dieu, c'était toi. Dieu s'est retourné vers les nations. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Alléluia. À tous ceux qui l'ont. Ça, le diable ne peut pas l'imaginer. Le verset dit, mais il a fait une fois avec Marie. Marie, sans connaître d'homme, elle a eu un enfant. D'accord, mais comment il va susciter un autre peuple? Moi, je sais que son peuple, ce n'est que les descendants d'Abraham. Mais il ne savait pas que Dieu était capable de sortir un autre peuple sans pour autant avoir le même sang physique qu'Abraham. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas descendant d'Isaac. Je ne suis pas descendant de Judas. Je ne suis pas descendant de Ruben. Mais tout ce que je sais, c'est que spirituellement, je suis enfant de Dieu. Si tu regardes ma généalogie, je n'ai aucun patriarche des 12 tribus d'Israël. Aucun. Mais Dieu dit que je suis devenu enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Ce mystère, le diable ne pouvait pas comprendre ça. Le diable n'avait pas prévu ça dans ses calculs. Il n'avait pas prévu ça dans ses calculs. D'où est sorti ce peuple? D'où est sorti ce peuple? Dieu a dit, si la première fois, j'ai fait en sorte qu'ils puissent naître et tu as tué des innocents, des bébés innocents, pour éliminer une seule personne. Cette fois-ci, tu n'auras même pas le temps. Parce que même un homme de 60 ans, il suffit qu'il dise Seigneur, je te ressens comme Seigneur et Sauveur. Du jour au lendemain, à la seconde même, il devient enfant de Dieu. Tu n'as même pas le temps de venir le tuer. Il est déjà enfant de Dieu. Alléluia. Il est déjà enfant de Dieu. Je n'ai plus besoin de le faire passer par le sein maternel. Nicolas m'a dit, mais comment moi qui suis Dieu, je veux entrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Christ lui a dit, il n'en est pas ainsi. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est maintenant quelque chose de spirituel. Le mystère de Dieu. Ça, le diable ne peut pas comprendre. Et ce mystère, c'était toi et moi, les nations. Toi et moi qui ne sommes pas descendants directement d'Abraham. C'est ça le mystère. Que même les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ont du mal à comprendre. Comment cela peut-il faire partie du peuple alors qu'ils ne sont pas descendants des 12 tribus d'Israël? Oui, nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce que même la vision de la gloire de Dieu représente les 24 vieillards, les 12 tribus d'Israël et les 12 tribus païennes que nous sommes. Le mystère de Dieu, c'est que tu es déjà dans la gloire de Dieu. Tu es déjà représenté devant la gloire de Dieu. Ça, le diable, il ne pouvait pas comprendre cela. Un Pierre nous dit que les anciens, ils ont versé, ils ont fait des recherches là-dessus. Je disais tout à l'heure que quand il y a un mystère, il y a une gloire qui se cache derrière. Les anciens, ils ont cherché à comprendre, nous dit un Pierre. Ils ont cherché à voir la gloire qui touchait à cela. Parce que dans ce mystère, il y a une gloire. Et la gloire, c'est toi. Et malheureusement, la Bible dit, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous sont annoncées maintenant et qui vous sont prêchées par l'évangile des saints, prix envoyés du ciel, dans lesquels les anges ont désiré plonger leur regard. Alléluia. Parce que tu lis la Bible, tu comprends pas ce que la Bible dit. Je vais bien t'expliquer les choses de ce verset. La Bible dit ceci, que les anciens, Élie, tous ces gens-là qui avaient une onction comme pas permis, qui avaient une présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en eux comme pas permis. Alléluia. Élie qui était un grand prophète qui prophétisait des choses à l'avance. Daniel qui a eu une vision des choses à son époque, avant même Jésus-Christ. Daniel a vu les choses de notre siècle et les siècles à venir, parce que Daniel a fait des révélations apocalyptiques des temps de la fin, avec l'Esprit de Dieu qu'il avait.
Élisée, la même chose. Moïse, la même chose. À son époque, Moïse avait déjà profité pour dire Dieu vous enverra un autre sauveur comme moi. Lisez votre Bible et voyez le nombre de siècles qui s'est passé entre Moïse et Jésus-Christ. Mais il avait déjà vu ça dans sa gloire à cause de l'esprit qu'il avait. Ésaïe, à cause de l'esprit qu'il avait, il avait déjà vu de la gloire de ce fils qui allait naître. Et parmi les prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Jésus-Christ, Ésaïe est certainement l'un des mieux placés. Il a décrit exactement comment allait venir cet homme, sa souffrance, sa passion, jusqu'à sa mort. Et même révéler sa divinité. Là, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant. Oh, avec l'esprit qu'ils avaient été capables de dévoiler, de toucher à des révélations merveilleuses. Merveilleuses. Mais la Bible dit, ils ont cherché avec cet esprit-là. L'esprit qui pouvait leur montrer les choses des siècles à l'avant. L'esprit qui pouvait même leur montrer la venue de Jésus-Christ. L'esprit qui pouvait même leur montrer les choses qui vont arriver dans 50 ans à partir d'aujourd'hui. Peut-être même dans 100 ans à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Mais ils avaient vu ça. Mais avec ce même esprit, la Bible dit, ils ont cherché, 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 cherché encore et encore. Ils n'ont pas pu percer le mystère que toi et moi nous sommes. Parce qu'on était le plan caché de Dieu. Alléluia. Et tellement ils ont cherché, cherché, et qu'ils étaient fatigués, Dieu a dit non, je ne vais pas leur laisser se fatiguer comme ça, parce qu'ils sont en train de perdre leur temps. Alors que eux, ils cherchaient à comprendre le mystère. Écoute-moi bien. Alors que eux, ils cherchaient à comprendre le mystère. Dieu leur a révélé, pas le mystère, mais leur a révélé que de toute façon, ils n'allaient pas comprendre ce mystère-là. Alors que eux, ils cherchaient à comprendre le mystère. Ils attendaient la révélation pour comprendre le mystère, c'est-à-dire ta position et ma position par rapport au plan de Dieu. Dieu, pour ne pas les fatiguer, leur a révélé en leur disant laissez tomber. Laissez tomber. On dit chez moi en Côte d'Ivoire, à faire des révélations, là, il faut laisser. À faire des révélations, là, il faut laisser, c'est pas pour vous. Dieu leur a découragé, leur a dit laissez tomber, parce que vous ne comprendrez jamais. Ce n'est pas fait pour vous. Mais en temps marqué, je révélerai la chose. Vous ne connaîtrez pas la chose avant le temps marqué. Alléluia. Vous ne connaîtrez pas la chose avant les temps marqués. Le diable te fait croire qu'il connaît toute ta vie et qu'il a tout détruit en toi. C'est faux. C'est faux. Il y a des choses qui sont en toi, ce n'est que Dieu en son temps qui va les révéler. Personne d'autre ne peut percer cela. Laisse les gens faire des recherches sur ta vie. Laisse les gens parler sur ta vie. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire sur ta vie. Il y a des choses qu'ils ne pourront jamais comprendre dans ta vie. C'est les dieux qui les révèlent. C'est comme ça. Si vraiment ceux qui avaient l'esprit de Dieu n'ont pas pu comprendre, crois-tu que ceux qui en veulent à ta vie et qui veulent te détruire avec l'esprit du diable, crois-tu qu'ils pourront percer les mystères que Dieu a mis en toi? Alors que ceux qui avaient l'esprit de Dieu ne sont même pas parvenus à cela. Pourquoi le diable veut te faire croire qu'avec son esprit, lui est capable de percer le mystère que Dieu a mis en toi? C'est faux. C'est faux. Jusqu'au jour où Dieu révélera ces choses-là, les gens vont dire ah. Et vous savez, des fois, les gens, on est menteurs. Ah oui, ça je savais, si tu savais pourquoi tu n'avais pas fait avant. C'est facile. Une fois qu'une chose est déjà révélée, dire ça je savais, c'est facile. C'est facile. C'est facile de connaître quelque chose qui est déjà révélé. C'est facile de faire quelque chose qui a déjà été fait. Mais toi commencer, alors que personne ne sait, alors que personne ne l'a fait de le faire, là c'est plus difficile. Quand les gens verront faire, ah, toi je savais depuis que j'étais enfant, quand je te changeais les couches, je savais que tu allais devenir grand. Non, tu ne savais pas. C'est parce que Dieu l'a révélé, maintenant tu commences à comprendre que je suis un grand. Sinon tu n'aurais pas négligé. Sinon tu n'aurais pas écrasé. On dira oui, ça à toi je savais. On savait que toi tu allais devenir grand. On savait que toi tu allais réussir dans la vie. Tu savais. Tu ne savais pas. Tant que Dieu ne te révélera pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a exactement. Alléluia.
Alléluia. Les frères de Joseph comprenaient ce qui arrivait à Joseph. Ok? Ils comprenaient de manière globale. Ils comprenaient que ce jeune homme, avec les rêves qu'il a, on sent qu'il aurait une position supérieure. Mais lisez la Bible. Quel est des frères de Joseph qui avaient compris avec exactitude que Joseph allait devenir premier ministre dans un pays étranger? Aucun. Aucun. Jusqu'à ce que Dieu a révélé cette chose-là. Vous comprenez? Les gens peuvent en avoir un aperçu global de ta vie. Mais exactement ce que tu es, exactement ce que Dieu va faire de toi, ils ne le sauront jamais. Jusqu'au jour où Dieu va le révéler. Et le diable te fait croire qu'il connaît tout dans ta vie, c'est faux. Il ne connaît pas. Parce qu'il y a des choses cachées. Tu as un plan caché dans le cœur de Dieu. Et personne ne peut percer cela. Personne. Ce mystère, Dieu l'a caché. Et quand Dieu l'a révélé, le diable s'est dit, mais d'où est venu ce peuple? D'où est venu ce peuple? Au point que même Pierre lui-même, qui était à côté de Christ, n'avait pas compris. Parce qu'un jour, Dieu lui a montré cette vision où il devait manger des reptiles, des animaux impurs. Il a dit, Seigneur, jamais je ferai une chose pareille. Ça c'est impur, je ne toucherai pas cette chose. Mais plus tard, la révélation lui a été emmenée qu'effectivement, cette chose impure, c'était nous qui étions mis à part, mais que Dieu utilisait aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le plan central de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas compris cela. À un moment donné, même ça fait confusion entre eux. Et ils ont dû convoquer une conférence pour trancher. Est-ce que l'évangile c'est pour les non-juifs ou pas? Il fallait trancher. Parce que l'autre disait non, c'est pas pour les non-juifs. L'autre disait mais si. Le plan de Dieu, toi et moi, ce mystère caché, mais que Dieu a révélé, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Chez les non-juifs, les gens qui ne connaissent pas. Et si toi tu as compris cela, tu peux facilement aller dans la rue et dire aux autres, toi aussi tu as le droit d'entrer, toi aussi tu es dans le plan de Dieu. Mais il faut d'abord que toi-même tu comprennes cela à cause de ta position. Et facilement tu iras dire aux autres, venez entrer. Parce que j'étais comme vous. Je croyais que je ne faisais pas partie du plan de Dieu. Mais j'ai compris que non seulement je fais partie du plan de Dieu, mais je suis l'arme secrète, l'arme puissante que Dieu utilise aujourd'hui. Alléluia. Car le Saint-Esprit a été déferlé sur la terre. Le Saint-Esprit est là sur la terre. Et aujourd'hui, nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Alors que les Juifs sont endormis. La Bible dit qu'ils sont aveuglés. Nous sommes en train de travailler avec la puissance de l'Esprit en ces derniers temps. Alors que autrefois, leurs patriarches, eux, ils recevaient une portion de l'Esprit pour une mission bien déterminée. Nous, qui sommes venus l'arme secrète de Dieu, la Bible dit qu'il a répandu l'Esprit sur nous. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'être le descendant de Judas ou le descendant de Nephtali. Non. Tu as simplement besoin d'être enfant de Dieu. Mystère qu'on arrive à s'expliquer. Mystère qu'on ne peut pas comprendre. Mais Dieu a travaillé là-dessus. Et la Bible dit, c'est une glorieuse richesse qui est à l'intérieur. Richesse de savoir que notre espérance est en Jésus-Christ. Richesse de savoir que nous sommes parmi le plan de Dieu. Et d'abord, quand je disais qu'il y a un plan, et le plan secret de sa vie, c'est l'arme secrète de Dieu. Tu es le mystère de Dieu parce que Dieu veut t'utiliser aujourd'hui en ces temps comme jamais il a utilisé ni Élie, ni qui que ce soit. L'onction que Dieu a préparée aujourd'hui pour nous, génération d'aujourd'hui, est de loin plus grande que l'onction qu'il y avait sur Élie, sur Élisée ou sur Moïse. Il faut que tu comprennes ces choses, que tu acceptes ces choses, c'est une vérité. C'est une vérité. Eux, ils n'avaient qu'une portion d'esprit. Mais toi, le plan caché de Dieu, c'est toi qui es le plus important. Dieu ne va pas te faire sortir en ces temps difficiles si tu n'as pas un potentiel. Est-ce que tu comprends? Si tu n'avais rien, Dieu ne pouvait pas te faire sortir en ces temps compliqués, en ces temps de la fin. C'est en ce moment où Dieu veut t'utiliser toi. Il ne veut même pas utiliser les descendants d'Abraham physiques, comme je dis. Mais c'est toi qui veux utiliser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il y a en toi que dans les autres, il n'y a pas. Et la Bible dit qu'ils sont endormis.
Romains 11. Quoi donc? À partir du verset 7. Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est esprit, Dieu leur a donné un esprit. Écoute, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. 1. Des yeux pour ne point voir. 2. Des oreilles pour ne point entendre. 3. Jusqu'à ce jour, pardon. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour broncher? Loin de là. Mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse, je parle bien de la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Alors, au verset 17, on va prendre le verset 16. Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si des branches ont été retranchées, quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Alléluia. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alléluia. C'est que nous étions comme un olivier sauvage. Alors que le diable a détruit toutes les branches, il se disait cet olivier ne portera plus de fruits. Dieu a pris l'olivier sauvage que nous étions et il l'a greffé à la racine. Amen. Et Paul nous dit ici que parce que nous avons été greffés, ça veut dire que ce n'est pas la branche qui porte l'arbre, mais c'est la racine qui porte l'arbre. Ça veut dire que toi et les Juifs, nous sommes nourris par la même racine. Nous sommes rattachés à la même racine, Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Notre source, c'est Dieu lui-même. Il n'y a aucune différence. Mais il dit ne t'enorgueillis pas. Parce que s'il a rejeté les autres, il peut le faire aussi pour toi. C'est une grâce. Ça, le diable ne pouvait pas comprendre cela. Comment Dieu peut prendre des choses qui sont sauvages et les faire entrer dans les choses saintes. Ça, c'est le plan de Dieu. Comment toi, avec ton passé d'une femme qui a avorté, comment toi, avec ton passé d'un homme qui a tué, comment toi, avec ton passé d'une femme adultère, d'un homme adultère, comment toi, avec ton passé de coureur de jupons, comment toi, avec ton passé d'escroc, comment toi, avec ton passé d'illettré, comment Dieu peut t'utiliser? Et le Seigneur dit certainement, lui, Dieu ne l'utilisera pas. Parce que le diable a regardé ta vie, il a dit, lui, il fumait, lui, il était un drogué, elle a avorté, lui, il a tué, lui, il a avorté, lui, il a menti, lui, il a fait ceci, il a fait cela. Alors Dieu ne l'utilisera certainement pas. Or, Dieu t'a pris toi et t'a rattaché à la racine. Et aujourd'hui, tu n'es plus nourri par ton passé, mais tu es nourri par la racine même. Ce qui fait ta force, c'est la racine. Ce n'est pas toi qui portes le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu qui te porte. Alléluia. Les gens disent, mais celle-là, elle est incapable, celui-là, il est incapable. Mais non, ne me vois pas devant mes capacités, ce n'est pas moi qui porte le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu qui me porte. Si moi je vais porter le plan de Dieu, certainement je ne serai pas fidèle, certainement je serai incapable, mais c'est le plan de Dieu qui me porte. Donc je serai capable parce que c'est sa racine qui me nourrit. Ainsi on dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est le mystère caché. Et en ces temps, Dieu est en train de t'utiliser. En ce temps, Dieu veut t'utiliser parce que tu
Tu es la potion magique de Dieu. Voilà, tu es le plan secret de Dieu. Maintenant que Dieu l'a révélé, le diable est perdu. Le diable ne sait plus rien faire. Et on tu as tué, tu as volé. Au même moment, je suis en train de dire ça, mais c'est une race qui a un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Au même moment, moi je dis, Seigneur, pas celle-là. Non, elle a avorté. Il y a une voix qui crie, elle a été justifiée à la croix de Golgotha, car le sang a coulé. Nous sommes une génération justifiée. Rien ne peut nous arrêter. Rien. Oh, la génération d'avant, le sacrifice et le sang ne faisaient que couvrir leurs péchés. C'est ça que Dieu ne pouvait pas les utiliser comme une arme puissante. Le sacrifice ne faisait que couvrir le péché. Mais nous sommes une arme secrète où on ne peut plus rien nous reprocher. Qui nous condamnera encore? Il n'y a plus de condamnation à ceux qui ont cru. Pas parce que je suis parfait, parce qu'une personne m'a justifié. Pas parce que j'ai offert un animal, parce qu'il y a un animal qui s'est offert pour moi, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Dieu sait qu'il peut l'utiliser puissamment. Qu'est-ce que le diable dira? Il a déjà cloué son bec. Le diable va t'accuser de quoi? Dis-moi, le diable va t'accuser de quoi? Que Christ n'a pas justifié à la croix. Dis-moi. Dis-moi, le diable, observe même ta vie passée. Le diable va t'accuser de quoi aujourd'hui? Que Christ n'est justifié à la croix de Golgotha. Tu es l'arme secrète de Dieu. Alléluia. Et alors que nous sommes en train de marquer les buts, alors qu'on est en train de marquer le but au diable, parce qu'il utilise des choses faibles pour rendre ridicule le diable. Il utilise toi pour rendre ridicule le diable. Alors que nous sommes en train de marquer le but, alors que nous sommes en train d'avancer, que la fin des temps avance, le diable, comme d'habitude, il tombe encore dans le même piège. Il se dit, ah tiens, maintenant que j'ai anéanti le premier peuple, il ne reste plus que celui-ci. Je vais me concentrer pour détruire ce mystère de Dieu. Il ne sait pas qu'après ça, il y a encore un autre mystère. Le dernier mystère, c'est que ceux-là qui ont été abandonnés, ils vont rentrer dans la course. C'est qu'il y aura un moment où Dieu va se retourner vers Israël. Et Israël et nous allons former un. Et là, ça sera le dernier but qu'on va marquer. Ça sera la fin. Ça sera la fin du match. Parce qu'on sera tellement puissant que le diable ne pourra pas nous arrêter. Mais le diable, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre ce mystère. Comment il les a abandonnés. Et un jour, il va revenir vers eux. Non, c'est faux. On est en train de me mentir. Il ne reviendra jamais vers eux. Si, laisse-moi te dire qu'un jour, il reviendra vers nos frères juifs. Et avec eux, nous formerons un seul peuple. Et nous allons écraser une fois pour toute la tête du diable. Et nous aurons la victoire en Jésus-Christ. Le mystère qui a été caché, Dieu l'a révélé. Et ce mystère, c'est rien d'autre que ta position en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais il faudrait que tu la comprennes. Il faudrait que tu la comprennes pour que tu sois sûr de toi. Que tu saches que tu fais partie du plan de Dieu. Que dans ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, tu n'es pas spectateur, mais tu es un acteur principal. La manière dont le monde est en train de se conduire, tu as un rôle à jouer. Parce que tu es l'arme de Dieu. La Bible dit que la nature attend la révélation des fils de Dieu. Il n'y a que nous qui pouvons changer le cours de l'humanité. Parce que nous sommes le plan de Dieu, le mystère de Dieu. Levons-nous, nous allons prier. Crucified, and beyond a storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on.